Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Le mois dernier, j'ai fait appel à vous afin que vous me partagiez votre figurine la plus rare de votre collection. Je vous avais suggéré de m'envoyer des photos, un petit mot d'explication, et vous avez quand même été quelques-uns à participer. Du coup, je me suis dit, eh bien, on va la faire cette deuxième vidéo, où j'ai donc recensé vos réponses, et je vous préviens d'emblée, je ne vais pas faire de hit parade de la figurine la plus rare. Il peut exister plusieurs critères pour définir la rareté d'une figurine. Les infos qu'on trouve, que ce soit sur Google, sur eBay ou d'autres sites, sont parfois à prendre avec des pincettes, ou tout du moins ne consistent pas en la vérité unique et absolue. Du coup, je ne vais pas prendre de risques et je vais partager vos réponses par ordre alphabétique de votre pseudo. Voilà, ça, c'est vraiment objectif. Bien sûr, afin de pimenter la vidéo, j'ai tout de même fait quelques recherches afin d'avoir une idée approximative de la valeur que pourraient avoir vos figurines aujourd'hui. Je précise pour les viewers qui n'ont pas participé au jeu que je vous ai donc demandé de me donner une estimation de leur valeur de lancement lorsque la figurine est sortie dans le commerce. Je parle d'estimation car certains d'entre vous les ont achetées alors qu'elles étaient déjà de vieilles figurines en rupture de stock. Elles avaient déjà acquis une certaine valeur qui a encore donc gonflé depuis. Et mon idée était donc de faire un prorata entre la valeur initiale et la valeur actuelle. Je me fie à eBay, je vais voir quelles sont les figurines, quels sont les exemplaires les plus chers que l'on vend. Je suis conscient qu'il y a des spéculateurs qui abusent et qui ne proposent pas forcément un prix représentatif de la moyenne. Bon, j'allais pas m'amuser à faire une moyenne non plus de tous les exemplaires qu'on trouve sur eBay, puis il n'y a pas que eBay, et puis il n'y a pas que le prix qui définit la rareté d'une figurine, car il y a certaines figurines qui sont difficiles à trouver, mais c'est pas pour ça qu'elles explosent les plafonds. Donc ici, je me suis attelé à l'aspect purement financier, mais c'est aussi pour ça qu'en début de cette vidéo-ci, je précise, je ne vais pas faire d'hit parade, car ce seul critère ne serait pas juste que pour définir la figurine la plus rare parmi celles que vous m'avez proposées. Il y a même des critères que j'ignore, je ne suis pas du tout un expert. Ici, je fais une vidéo un petit peu où j'explore avec vous, j'apprends. Voilà, c'est le but du Petit Collectionneur, hein, c'est de fossoyer, de farfouiller. J'espère aussi acquérir de l'expérience au fil du temps dans le domaine. Voilà, je pense que vous avez compris le propos. Dernière précision, il y en a 2 ou 3 d'entre vous qui ont voulu participer, mais je ne vous ai pas retenu. Les raisons, c'est qu'il y en a un qui m'a fait part d'une figurine qui est encore d'actualité, qui n'est donc pas rare. Voilà, peut-être que tu n'as pas bien suivi, si tu te reconnais, les consignes que j'ai données. Il y en a un qui m'a donné du Senseiya, mais il ne collectionne que du Senseiya. Alors oui, la figurine est rare, mais je suis désolé. Les règles du jeu, c'était que vous deviez collectionner plusieurs gammes. Je voulais éviter que tout le monde me donne du Senseiya si j'avais laissé la porte ouverte à cette série. J'ai expliqué pourquoi dans la première vidéo, vous pourrez aller revoir. Désolé, mais si je le fais pour l'un, je dois le faire pour les autres, donc ce ne serait pas honnête. Et il y en a un autre qui a tout simplement oublié de répondre à ma question, qui ne m'a pas fourni assez de précision. Je n'étais même pas sûr de l'identité de la figurine, pardon. Voilà, rentrons dans le vif du sujet. Je précise juste donc que pour chaque figurine, je vais vous donner sa date de sortie, une estimation de sa valeur d'entrée, sa valeur actuelle parmi les plus grosses spéculations sur eBay, et un petit historique pour ceux qui m'en ont donné. Vous n'êtes pas nombreux à l'avoir fait, mais voilà, je respecterai tout. Je mettrai des photos d'illustration par défaut pour ceux qui ne m'ont pas envoyé de photos, et bien sûr, ceux qui l'ont fait, eh bien, vos photos paraîtront à l'écran. Le premier par ordre alphabétique, c'est Dragon, et il nous plonge dans l'univers suivant. Ce soir, il s'éveille. Une race secrète, cachée ici, parmi nous. Dragon, spectateur fidèle de la chaîne qui avait autrefois participé aux épisodes LPF et que je salue chaleureusement, nous propose donc une figurine Hot Toys de Blade, sortie en 2010, qui valait plus ou moins, selon ses souvenirs, 270 ou 270 € et qui aujourd'hui pourrait chiffrer jusqu'à plus de 1500 €. On serait donc à un ratio de quasiment 6 fois plus. Voilà, je n'ai pas plus d'infos. Je remercie toutefois Dragon de m'avoir fourni des photos d'autres figurines. Voilà, j'espère que tu comprendras, j'ai choisi celle-là. Vous êtes donc 9 à avoir participé. Il ne faut donc pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est pour ça que je me suis concentré sur ton Blade. Merci à toi Dragon. On peut passer au suivant. Il y a 7 jours, au-dessus de l'Antarctique, un de mes satellites a découvert une pyramide. Nous restons chez les Hot Toys avec Greg Vandenberg, que je salue aussi au passage, fidèle spectateur des LPF depuis les tout débuts. Il a donc choisi Wolf Predator tiré du film Alien vs Predator. La figurine date de 2017, elle tournait aux alentours de 250 € selon nos estimations. Et aujourd'hui, on monte à un peu plus de 1000 €, près de 1100, ce qui fait un ratio de 4,37 pour être précis. C'est déjà pas mal. Voilà, je n'ai pas plus d'explications, passons donc au suivant.
Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. À l'honneur à présent, le véritable scribe de la chaîne du pauvre fou, Komyo Shingon. Je dis ça car vous pouvez aller voir dans les commentaires de quasiment toutes mes vidéos. Il a déjà écrit plusieurs encyclopédies et je le remercie pour l'intérêt d'ailleurs qu'il porte, un intérêt très accru, avisé, à tout mon contenu. Donc Komyo nous propose... non pas une figurine, un playset, celui du Snake Mountain, le repère des méchants dans les maîtres de l'univers, mais je l'accepte car on est dans le milieu des figurines. C'est une rareté qu'il a acquise en 2011, qui était déjà rare pour l'époque. Il avait payé environ 600 €, mais sa valeur d'origine, il l'estime à 300. Et aujourd'hui, c'est difficile de l'estimer car justement, elle est très rare, elle est très difficile à trouver. Il est difficile de trouver des références qui en parlent. C'est vrai que moi-même sur eBay, j'ai cherché, j'ai rien trouvé, je lui fais confiance. Komyo l'estime aujourd'hui à 1500 €, ce qui ferait x5 environ à sa valeur d'origine. Mais voilà, ça c'est le genre de candidat qui pourrait gagner le classement si on y allait à fond vis-à-vis de tous les critères, que j'aurais fait davantage de recherches, que j'aurais davantage de connaissances vis-à-vis de la notion de rareté d'une figurine. Au niveau finance, vous verrez, il y en a d'autres qui ont des bons plus forts en termes de ratio. Mais voilà, elle est vraiment introuvable, cette résine. Résine qui a la particularité d'être sculptée des deux côtés. On ne le voit pas sur cette image, mais je fais confiance à Komyo. Il m'a précisé cela car c'est vrai que bien souvent, les playsets de ce type ne sont sculptés que côté face et à l'arrière. C'est du vide qu'on laisse pour mettre les personnages. Voilà Komyo, je sais, tu en as dit beaucoup plus, comme je l'ai expliqué, tu as été très concis dans tes explications. Désolé, je synthétise, comme je l'ai dit, j'ai pas envie que la vidéo dure des heures. On va donc passer au 4e participant. En l'occurrence, il s'agit d'une participante de Miss V. Ceux qui suivent la chaîne en ont certainement déjà entendu parler. Miss V nous propose une de ses SH Figures Dragon Ball Z et c'est Gohan Battle Damage qui a été retenu. Il est sorti en 2017 et coûtait plus ou moins 40-45 € de mémoire. Je l'ai moi-même eu d'ailleurs. Je vous dis donc le prix de mémoire. Je n'ai pas réussi à retrouver le prix exact, mais aujourd'hui il peut monter jusqu'à 271 € sur eBay. Je vais y arriver. On est donc sur du x6. C'est pas mal quand même pour une SH Figures. Voilà, alors en fait, le petit historique, je pourrais vous le dire, c'est mon exemplaire que je lui ai cédé, tout simplement. Je lui en ai fait cadeau. Ça s'arrête là. Nous pouvons donc à présent passer au 5e participant. Star Wars. You and your children loved it. Now the Earthlings at Kenner have asked my associate and me to present the Star Wars collection. Truly remarkable toys and games for your children. What are you so excited about now? My goodness, the Star Wars TIE Fighter and X-Wing Fighter. Now your children can relive our great space battles or collect our wonderful Star Wars companions with Kenner's Star Wars action figures. R2, it's a little you. Kenner's new radio-controlled R2-D2 anyone can command. Ah, the Star Wars land speeder that moves like it's floating. And here's Kenner's Death Star space station, 4 floors of action. A trash compactor too. Listen, R2, that's the Star Wars electronic laser battle, a game of speed, reflex, and reaction. These and other toys and games in Kenner's Star Wars collection are sold separately. Batteries are not included. May the Force be with you, and your children. Skywalker n'était qu'un simple fermier lorsqu'une princesse lui adressa ce mystérieux message. Et nous retrouvons mon camarade de longue date, Meat Ritter. Vous le connaissez forcément. Camarade qui a déjà participé à pas mal de mes vidéos, tout format confondu. Donc je te remercie encore une fois pour ça. Et tu nous proposes C3PO, produit par Kenner en 1978. Une figurine de 30 cm, je le précise, car la gamme Star Wars qui est sortie à l'époque des films, à la fin des années 70, se développait avec des figurines de la taille des G.I. Joe, donc 9 cm et demi. Ici c'est du 30 cm, c'est peut-être ce qui fait qu'elle est devenue assez rapidement rare. On a estimé qu'elle valait plus ou moins l'équivalent de 22,50 €, car forcément on payait en francs français à l'époque. Voilà, c'est à peu près la tape et aujourd'hui ça peut monter jusqu'à presque 170. On est donc sur un rapport de x7,5, c'est pas mal. Et pour ce qui est du petit historique, Meat Ritter l'a acheté 2 € sur une braderie à Lille, donc là c'est un cas de figure où il a pu l'acheter même moins cher que sa valeur de base. Bon, ça c'est ce qui arrive dans les brocantes, les gens y vont en général en dernière cour quand ils veulent se débarrasser de leurs vieux jouets. Du coup on peut les avoir pour 3 fois rien. Passons au 6e participant.
Et il s'agit de Nicolas Jamard, Nico que j'ai eu le grand plaisir de pouvoir enrôler dans le cadre de ma dernière saga des épisodes LPF. Il avait interprété Seiya, rappelez-vous. Nico a donc acquis en 2004 une figurine d'Optimus Prime qui était éditée pour le 20e anniversaire de la série Transformers, produite donc par Hasbro. Elle valait 70 € et aujourd'hui elle peut aller jusqu'à 400, en l'occurrence 423, vous le voyez sur l'image. On est donc sur un rapport de x6. C'est grâce à un certain magazine 10e Planète que Nico a été tenu au courant de l'existence de cette figurine et qu'il a donc pu l'acquérir. Passons à présent au 7e participant. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Olivier Culture Pop, un de mes meilleurs amis de la commu, un des plus fidèles, sinon le plus fidèle viewer de la chaîne. Lui aussi a déjà participé à mes précédents projets LPF. Oli, je te salue et je te remercie car tu as vraiment joué le jeu à fond avec tes descriptifs, tes photos. Tu m'avais fait aussi d'autres propositions. Voilà, j'ai retenu la Bioman Pink 5, éditée par Bandai en 1984. Et jamais sorti en Europe. Voilà, il faut savoir donc des 5 Bioman, il y avait eu dans nos contrées le rouge, le bleu et le jaune qui devaient valoir l'équivalent de 17,50 €, donc 7 ou 800 francs belges. Les Français vous divisez par 6. Mais voilà, ça c'est une estimation, il faut tenir compte quand même de l'inflation en plus de 35 ans. Donc c'est à prendre avec des pincettes, et d'autant plus avec des pincettes que la rose n'est pas sortie chez nous. Mais si elle était sortie, elle aurait été au même prix que les autres, on ne peut que s'en douter. Pour le petit historique, Oli a acquis la figurine sur eBay à la fin des années 2000 alors qu'il faisait des recherches pour Maskman. Il voulait des figurines Maskman, donc le Bioman 2 si vous voulez, et il est tombé sur cette Pink 5. Il l'a déjà payé 100 € plus ou moins à l'époque. Aujourd'hui, comme vous le voyez, elle a pu grimper jusqu'à du 1448, ce qui fait un ratio de x82. Si je ne m'en tenais qu'à ça, ce serait clairement le vainqueur de ce petit jeu. Et comme je l'ai dit, Oli a été généreux et il nous montre ici une photo de la boîte de la figurine dédicacée par l'actrice qui a donc joué le rôle de Pink 5, l'actrice qu'il a rencontrée lors d'une convention en 2015. Oli a d'ailleurs fait une review de cette figurine pour sa chaîne Olivier Culture Pop. Je vous mets bien sûr le lien dans la description et je vous propose à présent de passer à l'avant-dernier participant. Et c'est RP qui nous propose une figurine tirée du film Aliens, donc le deuxième. Janet Vasquez, produite par NECA en 2016 pour le 30e anniversaire donc du film Alien. Elle devait valoir plus ou moins 25-30 €, je n'ai pas réussi à retrouver le prix exact, mais c'est la tape pour les NECA. Et aujourd'hui elle peut chiffrer jusqu'à 269, on est quasiment à un rapport de x9. Je n'ai pas plus d'infos, passons donc au dernier et non des moindres. Seiya Meet Close News, chaîne YouTube, ou Majin Fenrir pour les intimes, un de mes amis de la commu également, qui lui aussi a participé à mes précédents projets, me propose la figurine Police Demitas de la série Winspector, figurine qui a rapidement été rare. Nous n'avons pas réussi à remettre la main sur son prix d'origine, elle date de 90, produite par Bandai. Ce que je peux vous dire, c'est que les figurines Winspector, d'une manière générale, du moins les héros, vous savez c'est un peu des espèces de mélange entre Bioman et Robocop, étaient produites exactement comme les Seiya Vintage, c'était des personnages de la même taille, sur lesquels on pouvait mettre des armures du même type que les Seiya et qui étaient emballés dans des boîtes tout à fait identiques dans leur format, dans leur système avec le couvercle ouvrant. Donc on devait tourner aux alentours de ce qui est l'équivalent de 22,50 €, donc 900 francs belges, 150 francs français à l'époque. Maintenant voilà, le robot d'Emitas était déjà un peu plus rare, peut-être qu'il valait un peu plus. Par défaut, je l'ai laissé à 22,50 €. Majin Fenrir a acquis la figurine l'an dernier à peu près 100 €. Il estime aujourd'hui que sa valeur doit être aux alentours des 300, ce qui fait par rapport à 22,50 un ratio de x13, c'est pas mal. Et depuis qu'il l'a acheté, il n'a plus revu sa référence qu'une seule fois, traînée sur eBay je pense. Donc là on est plus dans le cadre de Komio, sur une figurine très difficile à trouver, donc sa rareté doit être d'autant plus explosive que ce que le ratio ici que je vous propose ne laisse penser. J'en ai terminé avec les figurines des participants, j'espère que ce
format de vidéo vous aura plu. Je ne promets pas que je vais en refaire souvent, c'est un truc un peu à part, même si je le classe dans la numérotation des LPC. Et vous, si même vous n'avez pas participé au jeu, vous pouvez toujours me dire dans les commentaires ce que vous avez comme figurine que vous estimez être rare. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo LPF, je sais que je l'ai déjà dit, mais ici... Normalement, je vais donc la publier tout à la fin du mois de juin. Je ne pense pas que je vais forcément faire de break estival. Le rythme de publication sera sans doute, même certainement, moins soutenu. Je vais prendre des congés, mais je pense que je vais rester un tout petit peu actif sur YouTube. Ne fût-ce que pour faire quelques reviews de figurines qui feront plus ou moins l'actualité, dont la sortie française ne sera plus trop lointaine. A priori, enfin bon, voilà, vous verrez les détails en temps voulu. Je vous remercie d'avoir donc suivi cette longue vidéo. Je vous souhaite de bonnes vacances et vous dis quoi qu'il arrive, à bientôt. Salut les amis.